Donc, on va vous parler euh, de trois choses principales, hein, à savoir les aides financières, la reprise de la compétition, et puis la présentation d'un nouvel outil qui a été mis en place par la Ligue de Bretagne pour aider les clubs dans la recherche d'informations, plutôt que de prendre le bouquin de règlement de la Fédé ou de la Ligue, et bien d'avoir un document qui soit beaucoup plus parlant et solennel, qui vous fera une démonstration de cet outil qu'on appelle club avec un K. Hein, pareil que ça veut dire club, c'est club en breton. Hein, c'est la bretonnante Solène qui nous a trouvé ce nom, donc elle pourra vous expliquer le pourquoi. Donc les aides financières, qui est quelque chose d'important, et il y a un certain nombre de clubs qui m'ont déjà écrit en disant bon, quelles sont les aides de la Ligue, quelles sont les aides de la fédération, on ne voit pas trop ça venir, et donc on va vous faire un peu on va vous faire une rétrospective de ce qui a été donné et de ce qui va être donné là dans les semaines ou mois qui vont suivre. Donc, je suis accompagné de Stéphane, là, Stéphane Gourec, qui est le trésorier. Le montant global de toutes les aides, hein, s'élève pour les clubs bretons à 2 450 000 euros depuis le début de cette pandémie et à ce jour où, disons, ou dans les semaines qui vont suivre. Donc, c'est la somme globale qu'il faut retenir, c'est 2 450 000 euros. Comment se répartissent ces aides? Alors, il y a eu d'abord des aides qui ont été faites la saison dernière, les fameux 10 euros par licencié. Alors, il faut savoir que donc, ça représente quand même une somme de 1 378 000 euros, dont la Ligue 414 000 euros. Donc, c'est pas négligeable. Ensuite, la Coupe de France. Alors, Stéphane. donc, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc, la Coupe de France représente donc un gain pour les clubs de 29 000 euros répartis en remboursement de droits d'engagement pour les clubs éliminés au premier et deuxième tour de la saison 2020-2021, soit 25 688 euros, et le règlement des arbitres, des délégués et des médecins pour le 7e et 8e tour, donc 3 358 euros donc pour la saison 2020-2021, soit un total de 29 000 euros pour la Coupe de France. Ensuite, une aide non négligeable également pour les clubs, le forfait de la journée des jeunes et de la mutualité. Donc là, lors de cette saison 2020-2021, il a été décidé donc de ne pas facturer les clubs, ce qui représente quand même un montant de 106 000 euros. Voilà, d'économie pour les clubs, pour la totalité des clubs. Il y a également une mesure qui a été prise donc par le comité de direction de la Ligue de Bretagne, donc le remboursement des licences futsal, étant donné qu'il n'y a pas eu ni d'entraînement ni de match pour les licenciés futsal, étant donné que les salles, bien entendu, étaient fermées à cause de la pandémie, ce qui représente donc un remboursement pour les clubs un total de 20 000 euros. Voilà, pour bien sûr, les remboursements des licences 2020-2021. Bien. Je repasse la parole à Jean-Claude. Les dotations solidaires pour les clubs. Alors, on a fait un certain nombre d'opérations. C'est pour une somme de 52 000 euros, notamment l'opération Gourde, qui a eu un succès auprès des clubs, à savoir qu'il y a eu quand même 32 950 gourdes de commandées et de distribuées. Il faut savoir que donc, la Ligue prenait en charge, ça coûtait 0,75 euros, prenait 0,47 euros, ce qui fait une somme de 15 297 euros. Il y a une dotation de ballons dans le cadre du PEF pour 27 435 euros et des sacs à ballons pour mettre ces ballons pour 8 500 euros, ce qui fait une somme de dotation au club de 50 000 euros. Donc, alors, là, c'était donc les aides pour la saison 2020-2021. Là, nous allons passer à les aides mises en place pour la saison 2021-2022, donc la saison à venir. Nous allons commencer par la gratuité et le droit d'engagement
pour les clubs de ligue et de district, hein, donc ce qui représente une économie de 410 000 € pour les clubs, sous réserve bien entendu d'être à jour des différents financièrement auprès de la ligue et de leur district d'appartenance, bien entendu. Hein, donc, mais en tout cas pour les clubs, et aujourd'hui nous avons 93% des clubs qui sont à jour dans leur pour ce qui dans leurs dettes qui doivent donc au district ou à la ligue. Il n'y a plus que, entre guillemets, ou encore, on va dire, 7% des clubs qui doivent se mettre à jour pour pouvoir bénéficier de cette gratuité des droits d'engagement. Voilà. Aide supplémentaire, on a décidé au dernier bureau, plus tard que la semaine dernière, on avait parlé au comité, mais on n'avait pas arrêté les modalités, de faire une aide supplémentaire sur les licences pour les clubs. Alors cette aide supplémentaire va s'élever à 450 000 €. Il va être distribué sur le tableau à côté, vous voyez, pour les clubs ayant entre 10 et 100 licenciés, une aide de 550 € par club. Pour les clubs ayant entre 101 et 250 salariés, 450 €, et pour les clubs ayant plus de 150 licenciés, 350 €. Alors pourquoi 11 à 100? Parce qu'on a constaté qu'il y avait une vingtaine de clubs qui avaient moins de 10 licenciés. Alors on a du mal à comprendre d'avoir moins de 10 licenciés quand on sait qu'il faut au moins 3 licences dirigeants, 4 licences dirigeants. On ne voit pas comment trop on peut faire une équipe, à part des équipes de foot loisirs ou éventuellement des équipes de futsal. Mais on va regarder de plus près parce que donner 550 € à un club qui n'a que 10 licenciés, ça demande une réflexion quand même que le comité se fera certainement. Mais ces sommes sont les sommes minimum qui pourraient éventuellement être augmentées si justement on venait à ne pas donner à certains clubs, puisqu'on a calculé sur le nombre de clubs et le nombre de licenciés actuels. Alors, il y a également la prise en charge par la Ligue de l'augmentation appliquée par le cabinet pesant, donc le cabinet d'assurance, hein, environ 7 000 € sur les assurances licences. Donc, vous allez me dire, il n'y a pas eu, on ne devrait pas avoir d'augmentation parce que la saison a été déclarée blanche, mais en fait, c'est conformément au contrat qui a été signé en 2019 et qui va jusqu'en 2023. Et il faut savoir quand même que malgré l'interruption prématurée de la saison 2020-2021, il y a quand même eu pour cette saison 2020-2021 578 sinistres déclarés, dont un décès. Donc, vous voyez que le cabinet pesant a quand même été obligé d'indemniser, bien sûr, les différentes personnes qui ont été touchées par ces sinistres. Donc le sous-total, la suite de 867 000 €, ça représente bien la somme que j'ai dit tout à l'heure, 2 450 000 € qu'ont reçu aujourd'hui les clubs ou vont recevoir, dont 1 million, presque 500 000 pour la Ligue, de dons de la Ligue. À ceci va s'ajouter un certain nombre d'aides par les districts, puisque je sais déjà que certains districts ont prévu des aides, ou financières ou en matériel, hein, donc c'est important. Sans compter aussi, vous avez peut-être vu tout ça dans la presse, les 15 millions d'euros en matériel que la fédération va octroyer sous forme de bons, hein, d'achat, et donc que les clubs ont dû recevoir ou vont recevoir directement pour ces aides. Donc, vous voyez, ça fait quand même des sommes relativement importantes. C'est jamais assez, vous direz-vous, hein, on peut faire mieux. Bah oui, mais on pourrait faire moins aussi. Hein, faut pas dire ce qui est. On espère simplement que les clubs, ça va les aider à pouvoir avoir leur licence revienne, hein, les licenciés reviennent, et que avec les actions qui vont être faites, notamment par l'État avec le passeport, hein, ça devrait aider les clubs. Alors le passeport, c'est une aide de l'État. Hein, c'est pas une aide du football, et c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place. C'est en cours de discussion avec l'État, avec le CNOSF, avec les CROSS, les GDOS et les RJS, hein, la DRAGES. Donc aujourd'hui, on n'a pas plus de données que ça. Ça devrait s'éclaircir au cours de la semaine. On nous a promis ça pour la fin de la semaine, voire la semaine prochaine. Mais vous devrez savoir que toutes ces demandes de remboursement des 50 € que les clubs vous donneront sous forme de courrier, ça devrait se faire par le compte ASOS.
Donc, je sais que le football, on n'est pas très bon là-dedans, hein, parce que c'est pour ça, d'ailleurs, notamment en Bretagne, qu'on n'a pas beaucoup de demandes à NS qui doit se faire par ce compte à sauce. Et donc, ça sera bien de faire. On vous aidera et je pense qu'on sera certainement amené à vous envoyer quelques données pour savoir comment il faut le faire. Bon, tu peux peut-être, Stéphane, préciser là, les demandes qu'on va faire là. Voilà, il y a d'autres mesures d'envisager. Donc, donc le comité de ligue a décidé qu'il n'y aurait pas eu de versement d'acompte licence pour la saison 2021-2022, comme nous le faisons les saisons précédentes. Donc, habituellement, pour le 20 juin, on demandait toujours un acompte licence, hein, et donc là, il n'y a pas d'acompte licence pour cette saison. Il y a également donc pas d'augmentation du tarif des licences. Hein, faut savoir quand même que la Ligue de Bretagne est la ligue la moins chère au niveau du tarif des licences. Hein, et il n'y aura pas non plus. Alors, le premier relevé de club aura lieu donc début septembre. Hein, donc, ça fait quand même, on va dire, gagner un petit peu de temps pour les clubs, comme il n'y a pas d'acompte licence, bon, ça fait gagner en gros un peu plus de 2 mois. Hein. Ce qu'on veut vous préciser également, c'est que la fédération nous a envoyé un courrier, et c'est pas vieux, c'est de la fin de semaine, c'est de vendredi, nous propose des tablettes à des prix avantageux. Alors, il faut qu'on donne pour jeudi, hein, absolument, le nombre de tablettes que la Bretagne aurait possibilité d'acheter. Ces tablettes sont facturées par la fédération à 131 €. Nous, on vous les proposera entre 80 et 100 € maxi. Ça va dépendre un peu des finances. Donc, on va vous envoyer demain, vous allez recevoir un mail avec un Google Form pour que vous donniez le nombre de tablettes qui vous intéressent, de façon à ce qu'on puisse faire une précommande à la fédération. Ces tablettes seront livrées en principe avant la fin de l'année. Ce sont de nouvelles tablettes, dernier modèle, Lenovo, donc des tablettes intéressantes, surtout à moins de 100 € pour le club. Je pense que c'est intéressant. On limiterait le nombre de tablettes à 3 par club si on compte à commander entre 500 et 1000. Maintenant, si les 1000 clubs en commandent, ça sera une par club, mais autrement, ça sera 3 maximum par club. Donc, vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui, 150 clubs qui avaient ce message. Donc, si vous avez envie d'avoir des tablettes, eh bien, vous nous faites une précommande de ça. Et au moment où on les recevra, eh bien, on vous fera un appel de fonds. Mais je vous dis, alors, ça sera entre 80 et 100 € par tablette, grosso modo. Voilà pour ce qui est donc des aides financières. Alors, un certain nombre de clubs m'ont envoyé des mails, certains comprenant quand on leur a demandé la demande de fonds, d'autres un peu moins gentils en disant qu'on pensait qu'à l'argent. Bon, il faut bien, pour financer tout ça, il faut bien quand même récupérer aussi les fonds de l'année dernière. Bon, 7% qui ne sont pas à jour. J'espère que ces 7% de clubs vont se mettre rapidement à jour de façon à ce qu'on puisse commencer la saison d'une façon correcte, en espérant que Monsieur le Président de la République ne va pas nous annoncer qu'on risque d'être reconfiné au mois de septembre, hein, et en espérant que chacun d'entre vous fasse très attention de bien respecter les règles barrières, de façon à ce qu'on n'ait pas une nouvelle pandémie qui nous arrive dessus la saison prochaine, parce que 2 saisons, c'est déjà beaucoup, c'est très lourd. Moi, j'ai très mal vécu ça, et je pense que beaucoup d'entre vous ont très mal vécu. Donc, j'espère que la saison qui va venir, on vivra une saison complète et telle qu'on la connaît, avec beaucoup de plaisir sur les terrains. Voilà. Ensuite, je passe la parole à Philippe Leyond pour les compétitions. Bon, je vais vous parler un petit peu des compétitions parce que je sais que vous avez beaucoup d'attentes dans ce domaine, donc aussi bien senior, féminine que jeune et un petit peu le futsal. Alors déjà, commencer par le calendrier général. Je pense que vous l'avez vu parce qu'on avait publié, donc le calendrier général, pour vous dire que donc vous voyez ici, donc le 29 août, uniquement le National 3 qui débute. Les groupes à 14 et 12 joueront en coupe puisque le premier tour de Coupe de France sera fixé ici le 29 août. On reviendra tout à l'heure sur la Coupe de France. 5 septembre, c'est le deuxième tour de Coupe de France. Le National 3 jouera J2 et vous voyez le calendrier qui défile, mais ça, vous avez pu en prendre connaissance derrière sur le site de la Ligue, tout du moins.
Donc, ici, vous avez donc les groupes A14, groupes A12, journée 10, journée 11. Vous voyez qu'ici, sur le mois de janvier, à part le groupe A14 qui joue, on reprend au mois de janvier, simplement que le 23 janvier pour les groupes de 12, qui sont quand même la majorité de nos groupes. Hein. Je ne parle pas du N3, mais je vais surtout m'attarder sur le groupe de 12 et les quelques groupes A14 qu'on a, puisqu'on en a 2 en R2 et 1 en R3, tout du moins à l'instant où je vous parle, mais peut-être plus tout à l'heure. On a évité, comme chaque année, d'utiliser les journées des vacances de février. On ne joue pas non plus sur le week-end de Pâques, ici, le 17 avril. On ne joue pas non plus le week-end de l'Ascension et le week-end de la Pentecôte pour les groupes de 12. Seuls le N3 et les groupes de 14 auront des journées de programmées sur ces 2 week-ends, donc ce qui représente très peu d'équipes. Donc voilà pour le calendrier général de la saison. Premier tour de Coupe de France, je vous le disais, le 29 août. On a donc cette année... Donc, félicitations déjà à tous. Vous êtes nombreux à vous être engagés puisqu'on va battre cette année le nombre d'engagés en Coupe de France en Bretagne avec 703 engagés exactement au total. Donc, seront exempts au premier tour. Ça, beaucoup d'entre vous l'attendaient pour organiser votre début de saison. On a fait les calculs. Tous les clubs de R1 et de R2 seront exemptés du premier tour. Donc, premier tour, 288 matchs à faire. Donc, si je reviens, premier tour, ici, 29 août, les clubs de R1 et de R2 ne jouent pas ici. Le 29 août, ils commenceront donc que le 5 septembre. Premier tour, donc 288 matchs à faire. Deuxième tour, 197. Troisième, 104. Quatrième, 54 matchs. Cinquième tour, 28 matchs pour arriver à 14 matchs au sixième tour, puisque nous avons le droit à 14 qualifiés en Bretagne. Voilà pour la Coupe de France. Pour les championnats seniors, alors, comme information à ce jour, on attend encore des engagements, mais en Ligue, c'est pratiquement clos. Je vous invite quand même à confirmer aussi vos engagements dans les championnats de district. Il y a encore beaucoup de clubs en district qui n'ont pas confirmé leur engagement. En Ligue, c'est clos. On a eu un club en R3, Plomodierne, qui nous a demandé à descendre au niveau départemental, ce qui a accepté le district 29. Donc, Plomodierne va descendre de R3 en district. Le championnat R3 était excédentaire puisqu'on avait un groupe à 13 en R3. Donc, on était en excédent. Donc, on ne fera pas d'accession supplémentaire pour venir compenser donc, la descente de Plomodierne. On va simplement devoir réajuster les groupes pour passer tous les groupes à 12. Donc, comment est-ce que ces groupes ont été réajustés? Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Les équipes qui vont changer de groupe, vous avez ici, puisque Plomodierne était ici dans le groupe Ouest, mixte, Finistère Nord, Finistère Sud. Donc, Plomodierne, qui était dans ce groupe-là, sera remplacé par Ergué Gabéric, les Pautret 10 Pound d'Ergué Gabéric équipe 2, qui vont intégrer ce groupe-là à la place de Plomodierne. Pour venir remplacer Ergué Gabéric, c'est Concarneau 3, qui va venir donc dans le groupe Finistère, l'ex-Finistère Sud. Pour venir remplacer Concarneau 3 dans le groupe Sud, qui est un mixte Finistère-Morbihan, donc c'est Kervignac qui va passer donc du secteur Orevan, il va passer sur le secteur Lorient-Concarneau. Et pour venir remplacer Kervignac, c'est Saint-Avé, qui était à l'est du 56, qui va passer pour venir remplacer Kervignac. Et pour venir remplacer Saint-Avé, c'est Lieron, qui était sur le 35, qui va donc avoir un peu plus de déplacement, et Lieron, donc, qui viendra compléter le groupe sud-est du Morbihan. Au passage, le Lieron avait fait d'ailleurs un desiderata pour aller jouer plutôt sur le 56, donc ce qui tombe bien pour ce qui les concerne. Pas d'autres changements, vous voyez, c'est juste des glissements d'équipe, puisqu'on avait un groupe à 14 qui était le groupe sud de Rennes ici, qui était à 13 exactement, donc il va passer à 12 ce groupe-là, et en fin de compte, on a enlevé Lieron qui permet de passer le groupe à 12 et qui vient donc par décalage compléter tous les groupes de R3. Pour les autres divisions, alors là, on pourrait s'étendre longuement. Vous l'avez vu sur différents sites et dans différents médias. On attend beaucoup des décisions demain du COMEX. Demain matin, il y a un COMEX qui va entériner certaines modifications pour les compétitions nationales. On attend notamment la composition du National 1. Actuellement, il y a encore des doutes sur comment sera composé ce National 1 avec différentes possibilités. Et notamment, il y aura une décision à prendre demain. Est-ce que les places vacantes vont être compensées ou non? Donc, la décision sera prise demain matin. Après, il y a d'autres impacts à venir regarder. Il y a des descentes de la DNCG, tout du moins une cette année, puisque le Gazélec, qui était en National 2, est descendu en National 3. Donc, il y a une place de disponible en National 2. Il y a les clubs de Bourges qui ont fusionné. Donc, ça rend, et les deux clubs étaient en National 2, ce qui rend disponible une place en National 2. Ce qui fait au total 2 places
potentiellement disponibles en National 2. Je dis bien potentiellement, car il faut attendre la décision du COMEX demain pour savoir si on est autorisé à combler ou non les vacances. Donc, 2 places potentiellement disponibles en N2. Donc, le groupe N3 Bretagne pourrait être impacté, puisque l'AS Vitré était en 2e position parmi les équipes repêchables pour composer le N2. Il y a Lille 2 et derrière eux, c'est l'AS Vitré. Donc, comme il y a 2 places vacantes, on peut penser que si les vacances sont comblées, l'AS Vitré pourrait être repêché en National 2. L'AS Vitré était en National 3. Donc, si et seulement si l'AS Vitré est repêché en National 2, le N3 devient de ce fait déficitaire. Et en application du règlement du championnat National 3, c'est l'équipe classée 12e, j'ai mis 14e, pardon, c'est 12e du N3, parce qu'il n'était que 14 en groupe. Donc, c'est le 12e du N3, 2019-2020, qui serait repêché, soit l'US Tréguin. Ça, vous avez pu le lire, hein, il y a déjà différents médias qui sont bien au courant du fait, ils connaissent bien les textes apparemment. Et donc, Tréguin pourrait être repêché si on confirme demain, si le COMEX confirme les repêchages en National 2. Et par voie de conséquence, si on enlève Tréguin du R1 pour intégrer le National 3, la R1 devient déficitaire. Et là, pour compléter le R1, application des critères de ligue, là, montée supplémentaire de R2, puisque de toute façon, on ne pouvait pas repêcher des clubs de R1 puisqu'il n'y a eu qu'une seule descente et vous savez qu'on ne peut en aucun cas repêcher le dernier des groupes. Donc, montée supplémentaire de R2 pour les classements issus de la saison 2019-2020. Donc, il restait une équipe deuxième de R2 qui n'avait pas accédé, c'était l'US Saint-Grégoire. Il y avait un seul deuxième qui n'avait pas accédé, c'était l'US Saint-Grégoire qui accéderait donc de fait en R1. Donc, si tout ça voit le jour, je pense que ça devrait se faire comme ça normalement, d'après les bruits que l'on peut avoir à ce jour, mais ce ne sont que des bruits et que des informations qui ne sont pas officielles, on attendra demain. Donc, si cela se fait, on est obligé de modifier un petit peu nos groupes de R1. Et ici, on a Auray, donc, qui était donc Tréguin disparaissant du groupe Ouest. C'est Auray qui viendrait remplacer Tréguin dans ce groupe-là. Auray ayant d'ailleurs fait une demande pour jouer plutôt sur l'Ouest, jouer sur le Finistère plutôt que sur l'Ille-et-Vilaine. Donc, ce qui donnerait satisfaction à Auray dans son desiderata. Et dans ce cas-là, je vous ai dit, c'est Saint-Grégoire qui vient compléter la R1. Et donc, Saint-Grégoire viendrait remplacer Auray dans le groupe 35-56. Voilà, donc les seules modifications de groupe qu'il y aurait pour le R1. En R2, du coup, puisque Saint-Grégoire était en R2. En R2, ben, pas de modification de groupe. On avait 2 groupes à 14 qui étaient le groupe complètement à l'ouest ici, et un groupe à 14 qui était le groupe complètement à l'est, donc sur l'Ille-et-Vilaine. Saint-Grégoire disparaissant, ben, ce groupe-là passera à 13. On est excédentaire en R2 puisqu'on a encore des groupes à 14 et il nous resterait un groupe à 13. On ne viendra donc bien sûr pas combler la vacance puisqu'on est excédentaire. On ne vient combler les vacances que lorsque l'on est déficitaire. Voilà pour les modifications de groupe suite aux informations qui devraient être officialisées demain. Maintenant, je dois aussi vous faire quelques petits rappels. Vous savez qu'on a adopté des modifications dans nos pyramides de ligue pour les prochaines saisons, alors qui devaient s'appliquer à la fin de la saison dernière. Donc, ce qui devait s'appliquer à la fin de la saison dernière, bien sûr, s'appliquera à la fin de la saison prochaine. Donc, c'est pour ça que j'ai modifié le tableau. Et donc, on va passer, vous savez, de la pyramide que l'on a actuellement là, sur la saison. On a 3 groupes de 12, 4 en R1, 4 groupes de 12 en R2, plus 2 groupes à 14, peut-être un à 14, un à 13, mais je garde les 2 versions. Et on avait 14 groupes à 14 en R3. 14 groupes de 12 d'ailleurs, 14 x 12, 168. Hein. 14 x 12. Et donc, ça, c'est la première version. Si l'AS Vitré n'est pas repêché, si l'AS Vitré n'est pas repêché, on reste là. Donc, ça vous donnerait ici les premiers de chaque groupe. Ça, c'est exactement ce qui avait été présenté à l'Assemblée générale. Donc, je ne reviens pas spécialement en détail, mais c'est pour vous rappeler quand même qu'en fin de saison prochaine, pour le passage de 2021-22 à 2022-23, on aura donc 9 montées de R2 pour 9 descentes de R1 en R2. Et on aura donc 14 montées de R3 pour 18 descentes en R3 pour supprimer les 4 excédents que l'on a en R2 actuellement. Et là, on avait décidé de faire un groupe de moins en R3. Donc ici, il faut supprimer donc des équipes, 42 descentes pour 26 montées. Après, la saison qui suivra, pareil, puisque la situation cible que vous avez adoptée en Assemblée de Ligue, la situation cible, c'est 12 groupes de R3, hein,
3, 6, 12 pour avoir une pyramide cohérente. Et donc, on fera à nouveau des descentes supplémentaires de R3 vers les districts fin de saison 2023, 22-23. Donc, voilà pour le tableau. Ça, c'est la version 1 si Vitré n'était pas repêché. Et la version 2 si l'AS Vitré était repêché. Donc, bien sûr, ici, on a un groupe à 14 et un groupe à 13 en R2 et 12 groupes de 12 en R3. Donc, ça fait 27 descentes pour 42 descentes pareil de R3. Ça ne joue pas beaucoup puisque ça joue que sur une équipe, bien sûr. Voilà mais il faut l'avoir en tête qu'en fin de saison prochaine, on appliquera ce qui était prévu d'appliquer en fin de saison dernière. C'est le rappel, mais on vous mettra tout ça sur le site de la Ligue très prochainement. D'autant plus qu'on saura exactement quel scénario est à retenir. Pour les championnats féminins, donc à ce jour, difficile de monter un calendrier et quoi que ce soit en championnat féminin puisqu'il nous manque toujours des engagements de club. Alors, je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui, je n'ai pas de vision, mais on n'a encore pas l'engagement du Stade Brestois, l'équipe 2. Et en R2 féminine, il nous manque des engagements de l'AS d'Irinon, de l'Esnevin, de Maël Carret, d'Uzel Merléac et de Plélan-Maxent. Donc, pour l'instant, voilà ce que donnent les groupes. La R1 féminine, ils se retrouvent à 2, 4, 6, 8, 10. Ils sont à 11 équipes. On ne viendra pas combler parce qu'il y a une équipe qui a descendu de R1 féminine à sa demande, qui a disparu. On ne viendra pas combler puisqu'on est en excédent en R1 féminine. Ce sont normalement des groupes de 10 dans les championnats féminins. Donc, on ne viendra pas combler la R1 féminine. Et en R2 féminine, avec des désistements que l'on a eus, pour l'instant, on a un groupe de 10, un groupe de 9. L'idéal, bien sûr, ça serait qu'il y a une des équipes de R1 féminine qui ne repartent pas en R1 et qui demandent à repartir en R2, ce qui nous permettrait d'avoir 3 groupes à 10 dès la saison prochaine. Ça serait la situation idéale. Donc voilà pour les championnats féminins. Le calendrier des féminines qui sera mis en ligne dès demain sur le site de la Ligue. Je ne vais pas vous le détailler, mais vous voyez que la première journée de championnat R1 féminine aurait lieu le 12 septembre. Et pour la R2 féminine, les groupes de 10, le 26 septembre, avec donc des tours de coupe qui sont fixés pour la Coupe nationale, exactement un peu comme la Coupe de France garçon. Et on terminerait, puisqu'il y a la phase d'accession à faire vers les championnats nationaux, on terminerait à mi-mai les championnats seniors féminins. Pareil pour les jeunes, U18 féminine, U15 féminine. Je parle des équipes jeunes à 11, U18 féminine, U15 féminine à 11. On commence par faire des brassages au niveau départemental pour classer les équipes, et ce qui permettrait donc, en fonction du niveau des équipes, de commencer les championnats à partir du 6 novembre pour faire donc des groupes des championnats jeunes féminins. Vous aurez donc le calendrier. Et là, c'est pareil, on attend vraiment les engagements parce que en jeunes féminines, on a beaucoup de trous dans les engagements à l'heure actuelle. Je rappelle quand même que les engagements, normalement, sont terminés. Alors, normalement, c'était le 30 juin. On a une dérogation dans les textes qui va jusqu'au 10 juillet et nous, Ligue de Bretagne, on vous a donné jusqu'au 14 juillet pour clore les engagements. Donc vraiment, pour les engagements en Ligue, 14 juillet, c'est vraiment la date limite pour qu'on puisse monter les calendriers derrière. Voilà pour les féminines. Pour les jeunes, le principe de base qui a été retenu en jeunes, qui est un principe national, U14, donc nous on fera exactement l'identique des saisons passées, puisque déjà les saisons passées, les premières phases se faisaient au niveau des districts et la deuxième phase, on a un championnat régional avec 10 équipes en R1, 30 équipes en R2, donc ça ne changera rien par rapport aux saisons passées pour les U14 en fonction des engagements d'équipe. Brassage au niveau départemental, les meilleurs accédant au championnat de ligue en deuxième phase. Pour les U15, alors normalement les U15, ce sont les équipes qui étaient en U14 R1, U14 R2, deuxième phase de l'an dernier qui auraient dû y participer. Comme on n'a pas eu de championnat U14 R1 ni U14 R2 en deuxième phase l'an dernier, on n'a donc pas de repère pour placer les équipes en championnat U15 régional dès le début de saison. Donc on fera exactement la même chose qu'en U14. Brassage à l'identique des U14 sur la première phase. On fait des brassages au niveau district sur la première phase. Et en deuxième phase, après décembre, on partira donc sur un championnat régional avec 10 équipes en R1 et 30 équipes en R2. Pour les autres divisions, c'est les situations générationnelles, c'est-à-dire que les U15 R1 de la saison dernière vont être placés en U16 R1. Les équipes U15 R2 sont placées en U16 R2. Pareil, U16 R1 passe en U17 R1, U16 R2 en U17 R2. U17 R1 plus les équipes des U17 nationaux intègrent le U18 R1 et les équipes de U17 R2 de la saison dernière sont placées en U18 R2.
Et toutes les équipes U18, R1 et R2 sont placées en U19. Et là, en fonction des engagés, on montera la pyramide une fois qu'on aura la totalité des engagés dans le championnat U19, qui est toujours très compliqué à monter chaque année. Ça, c'était le principe de base. Maintenant, en fonction du nombre d'engagés par catégorie, la commission donc adaptera la composition des groupes. Les vacances seront comblées dans l'ordre des classements à l'issue de la phase 1, saison 2019-2020. C'est-à-dire que les derniers classements homologués, ce sont les classements fin décembre, donc 2019. Et si besoin, on fera des montées supplémentaires des districts, mais qui seraient rendues déficitaires par les non-engagements. Par exemple, c'est une équipe du 29 qui ne s'engage pas, pour ne pas déséquilibrer le ratio du nombre d'équipes par district participant aux championnats régionaux. Si ce sont des équipes du 29 qui ont disparu, ben, ils seront remplacés par des équipes du 29. Si ce sont des équipes du 22, elles seront remplacées par des équipes du 22. On ne veut pas donc désorganiser donc, le ratio par district qui avait été fait avant suite aux résultats sur le terrain. La fin des engagements, je vous l'ai déjà dit, mais prévue le 14 juillet pour toutes les compétitions de ligue. Donc ceux qui n'ont pas encore clos leur engagement, pensez-y avant demain soir. Et les groupes seront mis à disposition sur le site de la ligue pour le 21 juillet. Voilà ce que ça donnerait le calendrier des jeunes pour la saison prochaine. Donc U14 et U15, les brassages en district. Poule de 6, donc 5 journées pour le premier tour de brassage et 5 journées après sur le brassage, le deuxième niveau de brassage, 5 journées derrière. On ne joue pas ici sur les vacances de la Toussaint au niveau des brassages. Pour le championnat U16 à U19, où là on a les poules, donc on commencerait le championnat le 25 septembre. Alors, on est un peu embêté en début de saison, obligé de commencer par un premier tour de Gambardella. On verra en fonction du nombre d'engagés, mais on est obligé de prévoir un premier tour de Gambardella le 11 septembre. Après, il y aurait le deuxième tour de Gambardella, éventuellement ici, le 18 septembre, ou d'autres, et les autres tours de coupe. Mais vous voyez, J1, J2, J3, J4. Et on enchaîne ici les journées pour terminer la première phase, donc le 11 décembre. Alors, on mettra une petite dérogation cette année au texte réglementaire, parce qu'on est un petit peu pris dans cette organisation-là, pour que, éventuellement, s'il y avait eu des matchs remis, éventuellement, dans cette période ici, on puisse récupérer les matchs remis, même si la dernière journée a eu lieu. Donc, ça n'a pas un grand impact, mais donc la commission gérera ça au coup par coup en fonction des reports de rencontres, notamment s'il y avait une équipe qui était qualifiée ici au premier tour fédéral de la Gambardella. Il est évident que son match, on devrait le déplacer un peu plus tard. Sachant qu'on a éventuellement, début du mois de janvier, si on avait vraiment des problèmes d'intempéries ou autres, comme l'a dit Jean-Claude tout à l'heure, on ne sait pas ce que donnera le début de saison. Si on était amené, on n'a pas trop serré sur la reprise de janvier. Pour l'instant, on n'a prévu que des tours de coupe sur le début de janvier. On commencerait les championnats en phase 2, vous voyez en haut, le 29 janvier pour recommencer uniquement la phase 2 du championnat. Laisser libre les vacances de février. Après, on joue 2 dates à suivre, 26 février, 5 mars, un tour de coupe. 3 mars. On ne joue pas les 2 premiers week-ends des vacances de Pâques et surtout le week-end de Pâques ici. Après ça, on a laissé libre également, je pense que ça vous intéresse, le week-end du 1er mai et le week-end du 8 mai. Beaucoup de tournois, ça fait 2 ans que vous n'arrivez pas à organiser vos tournois sur ces dates-là. Donc, on a laissé libre dans les championnats le week-end du 1er mai et du 8 mai. Et on n'a pas eu non plus utilisé le week-end de l'Ascension et de la Pentecôte pour que vous puissiez, enfin, on l'espère, pouvoir organiser vos tournois comme vous le faisiez auparavant. Donc, voilà pour le calendrier des jeunes qui est assez homogène, qui est bien organisé. On n'a pas chargé le mois de janvier parce qu'on ne sait pas ce que ça donnera le début de saison et ça nous permettra éventuellement de décaler la fin ici si on avait des petits problèmes en début de saison sans perturber l'organisation de notre fin de saison. Pour le futsal, alors là, je vous donne un calendrier, c'est tout, mais là, on est dans la pleine incertitude. J'ai eu Jean-Paul Courcou tout à l'heure au téléphone. Il nous manque beaucoup d'engagement à ce jour. Donc, le calendrier est vraiment sous réserve. Parce que vous savez qu'on est actuellement, on était l'an dernier organisé avec des groupes de 8, avec des championnats en 3 phases. Une première phase, groupe de 8, c'est-à-dire 7 journées. Et après, une deuxième phase avec championnat match aller-retour, ce qui faisait ici de J1 à J18. Donc, on verra comment on peut réorganiser ce calendrier-là en fonction des engagements. Mais sur le futsal, on a vraiment des grosses inquiétudes car les engagements ne viennent pas vite cette saison. Donc, s'il y a des clubs futsal qui sont en ligne aujourd'hui, surtout pensez à vous inscrire aussi rapidement. Mais je pense qu'on fera peut-être une petite réunion en webinaire. J'en parlais avec Jean-Claude tout à l'heure. Je pense qu'on fera un petit webinaire spécifique sur le futsal pour l'organiser au mieux la saison prochaine avec eux. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait des questions qui concernaient les compétitions.
Philippe, si je peux me permettre, il y a une question là notamment, quelqu'un qui demande et qui n'a pas vu d'engagement disponible en Coupe de Bretagne pour les U18. Alors là, il faudra voir avec le service compétition. Je sais pas. Je ne sais pas si elle n'est pas, pourquoi il ne serait pas mis en ligne. Bah oui. Bon, voilà, c'est une de ces questions. Il y en a une autre. En note. Est-ce que le calendrier des matchs sera identique à celui de la saison passée pour l'ensemble? Hop, la question a disparu. Ah ouais, non, mais non, alors le calendrier. Alors les groupes, vous avez vu les groupes, très peu de changements dans les groupes. On change les groupes à la marge en fonction des désistements et des vacances que l'on a. Donc très peu de modifications sur les groupes, sauf celles que je vous ai présentées. Par contre, oui, la numérotation et donc l'ordonnancement des rencontres va changer. Pourquoi? Parce que premièrement, des clubs font des desiderata différents de l'an dernier. Pour certains, parce qu'ils ont des travaux sur leur terrain et donc leur terrain est indisponible là au début du mois de septembre. Et vous savez que les calendriers nationaux, eux, sont refaits complètement parce que les groupes changent au niveau national, donc notamment les championnats de Ligue 1, Ligue 2. Et donc, vous avez les clubs nationaux qui demandent des alternances avec les clubs de Ligue 1, Ligue 2. Ce qu'on peut comprendre, c'est vrai que Plabennec, par exemple, demande à être en alternance avec le Stade Brestois, Ligue 1. Vous avez d'autres cas comme ça, la Montagne qui demande souvent l'alternance avec le FC Lorient. Vous avez ici la TR de Rennes qui demande l'alternance avec le Stade Rennais, des choses comme ça, pour ne pas avoir des problèmes de public et de supporters. Donc, on refait la numérotation des compétitions nationales, ce qui veut dire que derrière, pour organiser les rencontres de leurs équipes réserves, il faut bien changer toute la numérotation. Mais de toute façon, c'était pratiquement rendu inévitable. À partir du moment où on avait fait quelques modifications dans nos groupes, il fallait qu'on refasse la numérotation des championnats de toute façon. Donc oui, les calendriers ne seront pas dans le même ordre des journées que l'an dernier, bien sûr. Et je vois une question. Quand est-ce que les N3 rentrent en Coupe de France? Ben, les N3 rentrent au 3e tour de la Coupe de France. Donc, c'est... Si je reviens sur le calendrier senior, ici, le N3 joue là. Et donc, le 3e tour, il n'y a pas de match parce que le N3 rentre ici le 18 septembre en Coupe de France, comme à chaque fois, ça c'est réglementaire. Les N3 rentrent au 3e tour, les N2 rentrent au 4e tour. D'autres questions? Oui, il y en a deux autres. Non, mais j'ai donné, je sais pas, non. Moi, c'est tous, Philippe, c'est toutes celles que j'ai vues. S'il y a des questions qui arrivent après, de toute façon, on répondra aux gens individuellement. Faut pas oublier que ce webinaire, il y a un replay, donc il y aura peut-être des questions pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui le verront demain. Mais il sera répondu individuellement quand c'est une question individuelle. Quand c'est une question qui peut intéresser tout le monde, on le fera par intermédiaire du site ou d'une autre manière, mais de façon à ce que tout le monde bénéficie de la réponse. Hein. Mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas beaucoup de questions et donc on verra s'il y a des questions particulières, sachant que, comme disait Philippe tout à l'heure, on est comme toujours un petit peu dans l'attente de ce qui va se passer demain et le 15 à la LFA pour les différents calendriers. En tous les cas, ton exposé était clair, Philippe. Je pense que ceux qui n'ont pas forcément compris pourront le revoir en replay puisque ce webinaire sera visible en replay. Donc, il n'y aura pas de souci si les gens prendront un peu plus de temps ou alors parce qu'ils nous ont quittés pour écouter M. Macron peut-être, mais ils pourront reprendre ensuite. Hein. Je crois que maintenant, ça va être Solène qui va nous présenter la 3e partie de ce webinaire. Solène, on t'écoute. Merci, Président. Bonjour à tous et à tous et à toutes. Oui, on va vous présenter un nouveau guide qui a été mis en place. Pourquoi? Parce que sur le site internet de la Ligue, il est toujours compliqué de retrouver on va dire des documents qui sont valables à l'année. Donc là, on a essayé de vous mettre en place un outil qui soit facile d'accès et qui vous apporte toutes les informations nécessaires que vous le souhaitez pour la structuration de votre club, pour vous aider dans vos démarches, qu'elles soient, donc, comme vous avez vu, administratives, financières, sportives et surtout le côté formation. Juste une adresse à retenir, il s'appelle malbf.fr. Donc quand vous tapez sur internet malbf.fr, et ben vous allez tomber sur le guide club, comme a dit le président avec un K,
pour le mettre à la consonance Bretagne. Donc, il y a une adresse surtout à retenir, c'est malbf.fr. Il est en ligne actuellement. Vous allez pouvoir le consulter. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose d'hyper intuitif. On a essayé de le rendre hyper facile d'accès. Donc, on retrouve cette partie-là où là, vous retrouvez, donc, pour vous rediriger vers le site de la Ligue de Bretagne. Donc, en fait, le site de la Ligue de Bretagne va surtout servir sur tout ce qui est actu, toute l'actualité et la vie de la Ligue qui arrive, mais les choses, on va dire, qui restent à l'année et qui seront disponibles toute l'année seront sur ce guide club. Donc, comme je vous disais, selon 4 axes. Donc, par exemple, si voilà, je vous mets le menu de la gestion administrative. Donc, on a 4 sous-items, sachant que pour l'instant, les outils informatiques, la catégorie n'est pas encore ouverte. Mais par exemple, si je vais dans l'association, je vais retrouver tout ce qui concerne la création de club, les mouvements de club, le bénévolat, la vie du club. Donc, par exemple, si je vais sur la vie du club, voilà, on a essayé de vous mettre des outils simples, clairs, comment organiser une AG, pour déclarer vos tournois, la réglementation autour des buvettes, des débits de boissons, une réglementation sur la communication et le droit à l'image. Et vous retrouvez ici aussi, quand vous cliquez sur cette image, tout le dispositif Club Lieu Vie, si vous souhaitez y participer. Et sur chaque page, en fait, vous retrouvez des documents utiles à télécharger et le volet formation, notamment avec le PFFD, le parcours fédéral de formation des dirigeants, et ainsi que l'interlocuteur de la Ligue de Bretagne qui peut répondre si vous avez d'autres questions. Et vous avez aussi toujours en lien les sites des districts. Donc ça, c'était un exemple sur la version administrative. Donc pareil, actuellement, on est sur les licences. Donc là, vous retrouvez toutes les généralités des licences, comment on les gère. Donc par exemple, j'ai là. Voilà, là, vous avez tous les renseignements. Souvent, vous vous posez la question de la date d'enregistrement, les périodes de changement de club, les catégories d'âge, les bordereaux, quel bordereau à utiliser pour quel type de licence. Voilà. Le côté double licence, le délai de qualification. Donc là, vous retrouvez toutes les questions. Et comme toujours, vous retrouvez tous les documents utiles liés aux licences. Donc là aussi, vous avez le petit e-learning de la fédération sur notamment la cotisation en ligne. Et là, vous retrouvez aussi toutes les vidéos qui concernent la dématérialisation pour vous aider. Et ainsi, comme je vous l'ai dit, les interlocuteurs, que ce soit Ligue ou les liens vers les districts. Donc ça, c'était pour la partie administrative. Je ne vais pas tout énumérer, mais voilà, vous retrouvez aussi la partie assurance, où des fois, vous me dites, où c'est qu'on fait nos demandes de sinistre. Et ben, vous allez sur assurance, et là, vous allez trouver notamment, voilà, la déclaration d'un accident. Ça c'est quelque chose qui peut être très utile dès qu'il y arrive quelque chose sur les matchs. Au niveau de la gestion financière, donc là, on a voulu, il y avait 2 volets. Il y avait la partie comptabilité d'un club, donc vous aider, notamment aider le trésorier dans sa comptabilité, et tout le volet aide financière. Donc notamment, au niveau de la comptabilité d'accueil, on a essayé de vous créer une boîte à outils où vous retrouvez des documents types, donc notamment le budget type, le plan comptable type. On vous les a mis en plus en Excel pour que vous n'ayez plus qu'à les télécharger. Il y a aussi le petit comment on ouvre un compte bancaire quand on a un nouveau club, et aussi un bon plan si vous n'avez pas de logiciel de compta que vous pouvez utiliser auprès des SDOS de votre département. On a mis les contacts et on a mis les sites internet sur lesquels vous pouvez vous diriger. Et on vous a mis des petites bases aussi comptables pour bien mettre en place votre comptabilité au sein du club. Et toujours pareil, donc là on retrouve les fiches de frais pour la future Coupe de France, et toujours pareil, si vous souhaitez vous former et aller plus loin, vous avez accès à la formation. Donc ça, c'était là. On vous a mis aussi l'échéancier du trésorier. Donc ça vous permet de savoir quand est-ce que vous avez des relevés. Voilà, il y a toutes les périodes. Je prends les relevés club, vous savez, voilà, sur une saison, toutes les échéances que vous pouvez avoir et recevoir de la Ligue ou des districts. Et sinon, donc, il y a le côté aide financière. Donc, il y avait 3 entrées. Il y avait tout ce qui était aide publique, les aides à l'emploi et le FAFA. Donc, je vais en détailler qu'une seule, mais vous pourrez aller le voir après. Donc, notamment, si vous souhaitez voilà, des subventions, on vous a mis comment on peut obtenir une subvention. Donc, déjà, c'est bien, il y a plusieurs notions à respecter pour pouvoir être éligible aux subventions.
Donc, on vous a mis les conditions, le comment, et après, on vous a mis aussi vers quel interlocuteur vous pouvez vous tourner pour obtenir des subventions en fonction des cibles, que ce soit des mairies, des départements, de la région. Et il y a d'autres aides qui existent. Donc l'État, c'est surtout l'ANS, notamment que vous avez dû utiliser pour cette fin juin. Et on vous a aussi rajouté la caisse d'entraide mutuelle. Donc ça dépend de la Ligue de Bretagne. Donc voilà, au niveau de la gestion financière, vous allez retrouver aussi donc, toutes les aides à l'emploi. Donc ça, c'est quand vous avez des salariés, comment essayer d'aller trouver toutes les aides hors FAFA. Donc il y en a plusieurs où vous pouvez retrouver et aller fouiller simplement. Et on vous a remis aussi tout le volet FAFA. Il manque aussi le FAFA formation, mais il va arriver. Donc équipement, transport et emploi. Donc ça, c'était pour la partie financière. Vous allez passer maintenant à la gestion sportive de votre club. Donc là, on est parti sur 5 items. Donc tout ce qui est structuration du club. Donc là, vous allez retrouver vraiment tout ce qui peut toucher à l'activité de votre club. Donc notamment tous les publics qui peuvent être et avec, en fait, si je prends l'exemple, je veux faire du foot des enfants, vous avez toutes les modalités de pratique et vous retrouvez aussi les structures scolaires qui sont attachées à la catégorie. Vous avez toutes les pratiques et aussi comment créer une section foot loisirs. Donc par exemple, je clique sur le beach soccer. Voilà, vous allez retrouver, voilà, vous voulez monter votre section de beach soccer, vous allez retrouver toutes les modalités de pratique et ce qu'il faut pour monter une section de beach soccer. Donc là, on retrouve vraiment toutes les pratiques qu'il existe actuellement. Donc là, vous pouvez aller sur chaque pratique et voir ce que c'est pour pouvoir, pourquoi pas, mettre ça en place dans votre club. Et vous avez ce volet section loisirs. Donc là, c'est vous permettre de savoir comment on peut mettre en place une section foot loisirs dans votre club avec tous les documents nécessaires. Donc, il y a la partie encadrement. Donc là, on vous a mis juste un petit rappel, notamment par rapport aux licences. Voilà, je suis dirigeant, quel type de licence, je suis animateur, quel type de licence, et parce que j'ai suivi telle formation. Donc ça, c'est important, notamment pour tout ce qui est animateur, éducateur, moniteur et entraîneur, de prendre la bonne licence en fonction de la formation ou le diplôme qui a été obtenu. Sinon, si je passe après, vous allez retrouver donc les 3 labels. Le label jeune, le label école de foot féminine, le label jeune, futsal. Donc, vous allez voir, dedans, il y a tout le descriptif. Qu'est-ce que c'est? Comment je peux l'obtenir? Quels sont les critères? Vous allez tout retrouver dans ces 3 pages. Et après, on a aussi tout un dispositif sur tous les dispositifs éducatifs, notamment le plus connu que vous connaissez, c'est notamment le PEF. D'accord? Donc là, si je reviens juste sur les labels, je veux peut-être postuler au label jeune. Et ben, vous allez retrouver tout ce qui est nécessaire. Donc, c'est quoi, quels sont, qui peut y prétendre et quelles sont les étapes d'obtention du label. Donc là, vous retrouvez tout. Il y a le volet compétition. Donc, vous allez retrouver cette fois-ci tous les règlements. Ils seront également sur le site de la Ligue, mais là, vous allez retrouver. Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas mis à jour parce que on les mettra avant que la saison débute, pour la saison qui va arriver. Il y a donc la période d'engagement. Donc là, on y est en plein dedans. Donc, vous allez retrouver tous les éléments pour vous engager avec les périodes donc, qui sont un peu modifiées cette année. Mais voilà, comment engager une équipe, notamment, vous avez mis les procédures sur Foot Club. Et vous allez retrouver aussi donc, les obligations que vous avez pour s'engager dans telle ou telle compétition. Voilà, je suis en R3, j'ai besoin, voilà, engagement en Coupe de Bretagne, foot à 11. Vous retrouvez par niveau tout ce qu'il est demandé et tout ce que vous retrouvez aussi dans les règlements de base de la Ligue de Bretagne. Mais on a essayé de vous faire un tableau récapitulatif pour vous faciliter. Voilà, j'accède dans telle division, et ben j'ai besoin, voilà, tout ce qu'on me demande. Donc ça, au niveau des compétitions, il y a la gestion des intempéries et aussi, ça sera notamment cet hiver quand il y aura les intempéries, il y a la procédure plus la fiche intempéries que vous pouvez retrouver. On vous a mis aussi tout un bloc sur la rencontre, donc essayez de vous donner des rappels utiles et des recommandations que vous allez trouver donc, avant le match, le jour du match et après le match. Donc tout ce qui est nécessaire de faire, notamment en fonction de la FMI par exemple. On va retrouver tout ce qui est formation du joueur, donc là vous allez retrouver tout le parcours d'un joueur qui peut aller vers le haut niveau, descriptif des pôles espoirs, et il y aura bientôt aussi la rubrique des sections sportives. Et tout le panel arbitrage avec les statuts et règlements, les lois du jeu, comment obtenir la licence arbitre, et il y aura aussi
il n'est pas encore terminé, mais le référent arbitre, c'est qui, c'est quoi ses missions. Et là, je ne vais pas détailler pour l'instant. Plus, c'est quelque chose que vous connaissez aussi sur le site de la Ligue. Donc, c'est tout le volet formation. Donc, pour l'instant, il n'y a que le volet éducateur et dirigeant, mais il y a le volet arbitre qui va arriver. Donc là, vous allez retrouver, par exemple, si je vais chez les éducateurs, toutes les formations qui sont disponibles. Qu'est-ce qui vise, à quel titre professionnel, le nombre d'heures et la fiche pédagogique. Et à côté, donc il y a les dispositifs de financement que vous allez retrouver. Et aussi, là, c'est quelque chose qui va vous rediriger, par exemple, vers le site pour pouvoir vous inscrire. Donc voilà pour le guide. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Mais voilà, c'était pour vous montrer, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous faciliter la vie, qu'il soit simple, intuitif. Vous aurez aussi accès, notamment en première page, à une fac à questions qui sera enrichie en fonction des questions de chacun, des clubs. Donc voilà, donc par item, donc là c'était les licences, vous allez déjà retrouver des questions. Au niveau comptable, voilà, dès qu'il y a une question, donc là vous pourrez poser toutes vos questions, elles sont répertoriées et on agrémentera du coup la foire à questions pour pouvoir répondre à un maximum de questions que vous vous posez. Donc voilà, et la dernière ici, vous retrouvez tous les contacts de la Ligue de Bretagne. Voilà, avec les emails pour contacter le personnel que vous retrouvez également sur le site de la Ligue. Donc voilà en gros ce qu'on a essayé de mettre en place pour vous faciliter la vie et vous apporter un maximum d'informations dans tous les items que vous avez besoin pour un club. Voilà, merci, bonne soirée à vous. Merci Solène. C'était copieux mais intéressant. Je tiens à te remercier Solène, mais aussi à remercier l'ensemble des salariés qui ont participé à la mise en place de ce club, parce que je pense que c'est important. Vous allez l'affiner, mais je crois que la pandémie, vous avez bien occupé votre temps pour faire ça, et je pense que les clubs seront satisfaits d'avoir cet outil à disposition. Bien sûr, tu restes et l'ensemble du personnel reste à disposition pour, si vous avez des questions ou comment procéder, mais ça devrait éviter un certain nombre de coups de fil parfois, alors que vous pourrez retrouver la plupart des réponses sur ce produit. En tous les cas, c'était un travail important. Certaines ligues l'avaient déjà développé un peu, mais bon, nous, on a pris le temps de le faire pour le faire le plus complet possible. Et donc, je remercie une nouvelle fois l'ensemble du personnel. Tout comme je remercie l'ensemble des participants à ce webinaire. Alors, on a perdu un peu de personnes en cours de route. On était monté jusqu'à 160, on est arrivé à 100, 130, 140. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, le président a peut-être fini son allocution, mais les gens sont partis de l'écouter. En tous les cas, il sera visible en replay. On va envoyer, d'ailleurs, on va mettre sur le site le replay pour que tout le monde puisse aller le voir, puisque quand même 150 personnes simplement sur 1200 clubs, 1100 clubs, ça fait un certain nombre qui manque, et les gens après vont se plaindre de ne pas avoir d'informations. C'est un peu dommage. En tous les cas, nous, on est toujours à votre disposition, et je me répète, mais on espère vivre une vraie saison de football, parce qu'on a un peu oublié ce que c'était, et que surtout, on prenne du plaisir à nouveau sur les terrains de football, bretons ou ailleurs, pour ceux qui jouent en national. Mais je crois que c'est important. En tous les cas, je vous souhaite de bonnes vacances à tous et à tous. Faites attention à vous, protégez-vous, parce que c'est important. Si on veut pouvoir continuer, il faut se protéger. Et puis, à très bientôt, j'espère en présentiel, parce que j'ai pas envie de revivre une assemblée générale comme celle de l'année dernière par visio. Hein, et on se retrouvera certainement dans les districts ou l'assemblée générale, même si je ne pourrai sans doute pas participer à toutes les assemblées générales, puisque les districts ont fait l'assemblée sur le même week-end pour chacun d'entre eux. Il y a deux un week-end et deux l'autre week-end. Alors j'aurais du mal à être les mêmes jours dans deux endroits différents, entre Côte d'Armor et Finistère les mêmes jours, et je crois Morbihan et Ille-et-Vilaine les mêmes jours également. Donc je ne pourrais pas aller, à moins que j'aille ouvrir une réunion dans l'un pour la finir dans l'autre. En tous les cas, je serais heureux de vous retrouver, parce que je crois que le vrai contact dans le football, c'est un contact humain. Il faut qu'on se retrouve. En tous les cas, j'espère qu'on aura très bientôt l'occasion d'aller, pourquoi pas sur les terrains, dans les assemblées générales de clubs, pour
eh bien, trinquer entre nous et puis parler de football, le football que l'on connaît, la convivialité dans le football. Merci. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bonnes vacances et à très bientôt, j'espère. Bonsoir. Bonsoir.